Le plasma, c'est du vivant. Quand vous prenez une poche de sang, que vous centrifugez, vous avez les globules rouges en bas avec les leucocytes, les plaquettes, et vous avez le plasma. Donc c'est du sang qu'on va transfuser, c'est du sang vivant. Le plasma, c'est vivant, il n'y a pas eu de coagulation. Dès que vous coagulez cette poche de sang, on obtient du sérum, et puis un cruor, comme on dit. Le sérum, c'est... Bon, on parle de sérum de la vie, mais c'est pas très juste. Ouais, c'est pas le et bon je terme. pense que Quinton avait compris quand il parlait de son plasma marin. Alors, dans son livre de 1904, Quinton va démontrer par l'expérimentation le maintien du milieu marin originel comme milieu vital des cellules sanguines, en substituant partiellement, puis totalement, le sang par du plasma marin. Puis, en visionnaire, il va montrer le rôle des leucocytes, paramètre important dans ses expériences, et il dit à ce sujet « Le globule blanc est par excellence le témoin du milieu vital. Il est le seul élément qui, par son pouvoir de diapédèse, vit de la vie générale de l'organisme au contact de chacun des tissus dans toutes les régions de l'économie. » Alors là, c'est vraiment visionnaire, hein, parce qu'on est au début du XXe siècle. Oui, et puis on ne connaît pas encore toutes les catégories de leucocytes. Hein. On n'a pas les unités de mesure, surtout qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un petit peu, comme vous dites, un vrai visionnaire qui met les deux pieds dedans, il ose, mais sans trop savoir. Mais il avait certainement un microscope à fond noir, parce qu'il a certainement dû voir les monocytes qui sont assez gros, et puis les polysegmentés, les granulocytes neutrophiles, on verra, qui sont en très grand nombre. Et puis à l'époque de Quinton, on utilisait justement le microscope à fond noir pour, par exemple, l'agent de la syphilis, pour les tréponèmes pallides. Donc on les voyait bien, ça bougeait, etc. Donc il n'y avait pas besoin de coloration. Donc je pense que lui, en visionnaire, il a dû se dire, voilà, ça c'est des globules blancs, mais il ne savait pas le nom, puisqu'après, il y a 5 catégories en fait de leucocytes, de globules blancs. Et ça en 1897. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Incroyable. Et puis alors il a dit plus, les globules rouges, malgré leur apparence de mobilité et de diffusion, sont limités comme champ de vie à un système vasculaire clos. Moi, je trouvais extraordinaire. C'est vrai que c'est assez dingue quand on reprend ça dans son contexte lié à la technologie de l'époque. Exactement. Il faut dire qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de découvertes. Hein. Il y a eu le système du complément, il y a eu le système de diapédèse par Metchnikov, on verra sa tête après. Et il y a eu plein de savants qui ont sorti la table de Mendeleïev, donc au point de vue chimie aussi. Il y avait une profusion de génie à cette époque-là. Et le génie de René Quinton, c'est d'avoir capté tout ça. Alors, Quinton va injecter de l'eau de mer, ramenée à l'isotonie plasmatique chez plusieurs chiens, sans provoquer de toxicité ni de lésion rénale. Alors, à l'époque, il diluait l'isotonie avec de l'eau distillée, à l'époque de ces expériences-là. Et ça, il le dit très bien dans le gros bouquin. Hein. On ne le fait plus, ça, aujourd'hui, je crois. Hein. D'après les expériences, notamment du du docteur Marc-François Paya. Non, on ne le fait absolument plus. Mais là, je pense qu'il n'a pas pensé à l'autre source, parce qu'il y avait l'eau distillée, mais qu'il préparait lui-même. Hein. Les chiens se portent bien, dit-il, et réagissent à la caresse. Donc, c'était des petites injections d'eau de mer. Ce n'était pas encore l'exanguino. Après, il a fait une exanguino. Donc, il a eu l'idée. Donc, il n'a pas vidé le chien brutalement. Il a fait comme on faisait au début de ma profession en sérologie transfusionnelle. On faisait beaucoup d'exanguino chez les nourrissons. Et on prélève une petite quantité et on mettait du plasma sanguin pour remplacer. Donc, on faisait par petite quantité. Je pense que lui a dû peut-être jouer aussi comme ça. Il n'a pas vidé tout d'un coup le chien sans rien. Donc, vider puis en ne mettant rien. Moi, je pense qu'il a quand même dû faire des injections progressives.
Il me semble que dans le bouquin Milieu organique, l'eau de mer milieu organique, alors là c'est 1912, attention, celui-là il commence à dater. Oui, Toute l'expérience, notamment avec le chien sodium, est détaillée oui, avec les faudrait que je différentes relise. doses, les temps. Oh, Je c'était pense des grandes quantités. qu'on le mettra en description ça aussi Oui. pour avoir les chiffres exacts. Et l'expérience donc date de 1897 à la Suisse, hein. Alors après une chute logique de tous les paramètres hématologiques, il s'ensuit une remontée vertigineuse de leucocytes et une reprise progressive des globules rouges, que Nicolas avait dit. Petit détail, mais de grande importance pour les transfusionnistes, René Quinton tempère l'eau de mer avant de l'injecter afin de limiter les effets néfastes de l'hypothermie. Oui, alors ça, C'est- fallait y penser aussi à Ça, fallait y l'époque. penser, hein. C'est incroyable. Parce que le fait d'avoir une eau qui serait trop froide, en Ouais, fait, ça refroidit tout voilà, il y a une l'organisme. dépense d'énergie très Oui, importante pour réchauffer l'eau de l'organisme, c'est voilà. ça? Et comme déjà on enlève du sang, ben, ça descend aussi, hein. Mm. Alors là, c'est la fameuse diapositive prêtée par Laure Schneider. Donc c'est pour ça que j'ai mis par courtoisie de Madame Laure Schneider-Quinton. Et voici le beau chien Le chien Sodium sodium. en 1897 qui a survécu à cet exsanguino et qui, 4 ans plus tard, a été tué par une voiture. Malheureusement. Et à Malheureusement. l'époque, c'était pareil, inattendu. Ouais. Et puis vous avez les deux dames là, en robe de l'époque. Alors en 1974, une exsanguinotransfusion effectuée selon le procédé de Quinton a été faite à l'université de la Laguna à Tenerife, dans le département de physiologie, de biochimie du professeur Morel, en présence d'un vétérinaire, d'un spécialiste en endocrinologie et de M. de Rueda, correspondant au CIRB, donc Centre international de recherche biologique. Ce fut un plein succès. Après l'exsanguinotransfusion, qu'on appelle sangria en espagnol, je trouve extraordinaire, le plasma marin homemade a été injecté pendant 60 minutes. Donc ils y ont été quand même progressivement. Le chien, comme vous voyez, avait 10 kilos. Alors voici la formule sanguine de ce chien avant, donc 4 millions, 14 000 de globules blancs, 84% d'hémoglobine, 39 d'hématocrite, donc tout à fait normal. Simplement, les chiens ont plus de leucocytes que l'homme. Donc après l'exsanguino, il y a une chute de tout. Bon, une chute jusqu'à 1 million de globules rouges, 4 200 globules blancs, et puis tout a baissé, en fait, l'hémoglobine et l'hématocrite, en fonction des globules rouges. Le deuxième jour, ça commence à monter. Et qu'est-ce qui monte? Ce sont les globules blancs. Et on verra pourquoi. En fait, cette montée-là, ça correspond aux monocytes. Parce que les monocytes sont fabriqués de la moelle au sang périphérique en 3 jours. Donc c'est très rapide. Donc, il y a certainement une poussée de monocytes. Et puis, au 3e jour, ça commence à se stabiliser, donc ça remonte encore en globules rouges. Les globules blancs sont pareils au sang initial, et puis une remontée progressive grâce au nombre de globules rouges, d'hémoglobine et d'hématocrite. Je n'ai pas mis les autres jours parce que déjà là, c'est presque normal, hein. Donc là déjà, ce que vous dites, c'est très intéressant et très important parce que ça démontre bien justement qu'on pourrait parfaitement remplacer une partie du sang par du plasma marin, ramener à l'isotonie. Oui. Enfin, de toute façon, plasma marin égale isotonie, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, Le oui, plasma alors c'est marin toujours hypertonique de n'existe pas. l'isotonie, hein. Oui. Voilà. Ok. Alors le chien âgé de 3 ans reprit de la vitalité, son poil redevint comme avant le traitement et même amélioré. Étude ininterrompue pour pratique illégale de la pharmacie. Donc on est en 75, hein. Et tout ça, prélèvement, pourquoi? Parce que le prélèvement d'eau de mer mise à l'isotonie était homemade. Ils ont prélevé l'eau de mer, ils l'ont filtrée, je ne sais plus les détails exactement, peut-être Nicolas le sait, mais en fait, c'est à cause de la production homemade. Si ça avait été fait dans un cadre de laboratoire pharmaceutique. Alors, il n'existait pas encore le laboratoire Quinton. Ils auraient certainement, M. Doreda aurait certainement demandé au laboratoire officiel, hein. Et peut-être aussi pour des raisons éthiques par rapport à Au chien. l'expérience sur le chien. Oui,
Moi, je pense que c'est plutôt homemade, c'est la fabrication du produit. Oui, d'accord. Alors, puis Quinton va mettre en culture, ça c'est intéressant parce que ça reprend un peu les études du professeur Sampere indirectement, hein. Plasma marin, les leucocytes des 5 classes de vertébrés. Donc là, il a pris carrément toute la chaîne, les poissons, les batraciens, les reptiles, les mammifères et les oiseaux. Alors, il dit, Quinton, c'est un plein succès, même pour les leucocytes de grenouilles, réputés très délicats. Donc, il a bien dû voir ça au microscope, hein, certainement au microscope à fond noir, hein. Car, comme le dit Quinton, le globule blanc de cette espèce, soustrait à l'organisme et porté brusquement dans l'eau de mer, y vit à volonté. Bon, ça c'est le langage de l'époque. Quinton dit également, au cours des expériences, je n'ai jamais obtenu de mouvement amoeboïde des globules blancs, donc ils se déplacent, dans un mélange de marins stérilisés. Donc stérilisés, de l'eau de mer stérilisée. Donc là, il le dit directement. Et toute solution artificielle détermine leur mort. Donc ça ne marche pas si on change le moindre composant. Le moindre composant. Mais il ne parle pas, du sérum physiologique. Donc ça, il le cite aussi. Le globule blanc est le témoin par excellence du milieu vital d'un organisme. Et puis là, j'ai fait un tout petit peu d'hématologie pour comprendre la suite, hein. Donc les leucocytes sont blanches, donc elles ne sont pas rouges parce qu'elles n'ont pas d'hémoglobine. Le nombre est 1000 fois moindre que celui des hématies, c'est pour ça qu'on en voit moins sur un frottis sanguin. Puis leur fonction, pour la plupart, est de passer du sang vers les tissus. Et il y a des cellules hautement spécialisées dans ces leucocytes. Alors il y a une petite hiérarchie. Le haut de gamme, c'est justement tout ce qui est immunité cellulaire, les lymphocytes B et T. B, je rappelle que c'est ceux qui sont producteurs d'anticorps, et puis les T pour l'immunité cellulaire. Là, on est dans l'immunité spécifique, hein, acquise. Ensuite, en bas, des monocytes macrophages, monocytes dans le sang, macrophages dans les tissus. Et puis, tout en bas, les kamikazes, comme on verra, ce sont les granulocytes. Alors, ils sont neutrophiles quand les granules paraissent sans couleur, mais ils ont quand même une certaine couleur rosée. Des granulocytes basophiles quand ils prennent la couleur très, très bleue. Et puis, les granulocytes éosinophiles. Et puis, la répartition leucocytaire, c'est juste pour montrer les quantités. Donc, il y a énormément de neutrophiles segmentés, c'est ce qu'on va voir après. Il y a pas mal de lymphocytes. Bon, on est étonné d'en voir parce que c'est très fragile. Et puis après viennent les monocytes. Et puis, normalement, il y a très peu de éosinophiles, de basophiles. Alors, les lymphocytes, leur particularité, donc les plus subtils, comme je disais, on les appelle les artilleurs en fait de l'immunité. Lymphocyte B, usine à anticorps. Lymphocyte T, donc il y en a toute une catégorie de lymphocytes T maintenant, hein, qui reconnaissent le soi ou le non-soi. Ils circulent en permanence dans le sang et la lymphe. Et les lymphocytes tuent l'agresseur à distance par des anticorps, grâce aux lymphocytes B, ou agissent sur leur proie en les intoxiquant par des calomnies, des médisances chuchotées de cellule à cellule. Et ça, c'est grâce justement aux interleukines. Et parmi les interleukines, il y a l'interleukine 2 dont parle le professeur Sampere, mais aussi l'interféron et puis le TNF, le Tumor Necrosis Factor. Alors ce sont des cellules très fragiles. Parfois elles éclatent sur le frottis sanguin. Quand on fait un frottis sanguin actuellement puis qu'on fixe puis qu'on colore, il y a souvent des ombres on appelle ça des ombres de Gromprecht, c'est des éclatements de lymphocytes. Alors on est étonné de les voir extrêmement vivants on verra en microscopie à fond noir dans le plasma marin. Alors les lymphocytes, voilà ce qu'ils sont normalement, là c'est des lymphocytes non activés, un gros noyau, puis très peu de cytoplasme. Là c'est justement un qui a éclaté, pour montrer la fragilité des lymphocytes. Et puis un lymphocyte ici, qui n'est pas coloré forcément, puisqu'il va bouger, en microscopie à fond noir. Et puis là, l'équivalent de ça, en fait, c'est aussi un lymphocyte éclaté.
Alors, les monocytes, c'est les plus grandes cellules, et c'est ça qu'a vu Quinton certainement, parce qu'elles sont énormes hein, par rapport aux autres. Ils luttent par phagocytose et ils ne sont pas détruits dans leur action. C'est-à-dire que les monocytes peuvent continuer à phagocyter plein de choses et ils survivent. Leur granulation est resynthétisée. Contrairement aux granulocytes où ce n'est pas le Voilà, cas. exactement. Et puis ce sont les policiers parce qu'ils regardent un petit peu les vieilles cellules, etc. Ils les enlèvent. Et les croque-morts de l'immunité. Cellules endommagées, comme j'ai mis, ou en fin de vie, agents pathogènes extra- et intracellulaires. C'est une véritable usine. Il synthétise de nombreuses substances, les cytokines en particulier, les facteurs de coagulation et du complément, et puis plein d'enzymes, plein d'autres choses. Donc hautement spécialisé. Alors voilà, un gros monocyte. Alors en général, le noyau il est un petit peu voluptueux comme ça, courbé, et puis voilà, en microscopie à fond noir. Alors on voit moins bien parce que les granulations sont très fines. Hein. Et on peut penser que ce sont les monocytes qui sont apparus en premier dans les expériences de Quinton, comme je vous le disais, puisque depuis la moelle jusqu'au sang périphérique, il n'y a que 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai rajouté, le monocyte est le témoin de transplantation de moelle osseuse réussie. Mon dernier patron, qui est vraiment un spécialiste de toutes les transplantations de moelle osseuse à l'hôpital universitaire de Genève, eh bien, il regardait déjà ça aussi. La quantité de monocytes après les prises, et puis aussi le changement. Moi, j'avais fait des petits gels où on voyait le changement parfois des groupes sanguins. Alors, les monocytes circulent en quelques heures dans le sang pour migrer vers les tissus, où ils se différencient en macrophages. Donc ça porte encore d'autres noms, hein, suivant qu'ils sont dans le foie, dans la rate, etc. Et là, ils vivent assez longtemps. La famille des granulocytes, ce sont les fantassins cannibales. Pourquoi? Parce qu'ils attaquent leur proie par phagocytose au prix de leur vie. Donc c'est vraiment des vrais kamikazes. Ils tuent, mais ils meurent aussi. Les granulations ne sont plus synthétisées. Et puis on les appelle aussi polynucléaires. Hein. Donc là, on voit très bien, c'est des noyaux segmentés. Bon, au début, ils sont non segmentés, puis après, ils deviennent segmentés en vieillissant. Et puis voilà un qui se trouve en microscopie à fond noir. Donc ils sont assez bien visibles puisqu'ils sont nombreux. Les granulocytes éosinophiles, en voilà un avec des granulations très rouges. Et en général, les noyaux sont bilobés. Alors leur fonction, c'est également de phagocyter. Et par hasard, sur notre expérience, on en a trouvé un qui se déplace. Parce que c'est rare. Hein. Mais la personne dont le sang, qu'on avait pris était un peu asthmatique. C'est pour ça qu'il y avait plus de éosinophiles. C'était une bonne chose, en fait, de prendre ce monsieur. Alors voilà, en microscopie à fond noir, on voit les 2 noyaux bilobés, puis ces grosses granulations. Et puis la fonction spécifique, parce qu'ils ont tous une spécificité, en fait, ces granulocytes, eux, ils peuvent détruire les larves parasitaires. Et puis ils participent aux réactions anaphylactiques avec les basos en les calmant un petit peu, en dégageant des antihistaminiques. Les granulocytes basophiles, qu'on voit pour ainsi dire pas ou très peu sur un frottis, et encore moins en microscopie à fond noir, on n'en a pas trouvé. Hein. Alors eux, ils augmentent l'hypersensibilité immédiate avec la dégranulation en contact de l'allergène et en lâcher d'histamine. Alors je reviens sur la phrase de Quinton, témoin privilégié du milieu vital, puisqu'il vit essentiellement de la vie générale par son pouvoir de diapédèse. Alors forcément, j'ai mis les 2 personnages, donc René Quinton, 1866-1925, et puis Metchnikoff, qui a découvert justement la phagocytose, qui a eu un prix Nobel 1908 pour ça, et puis c'est un des responsables de l'immunité innée, donc l'immunité naturelle. Puis là, vous voyez donc le microscope qu'il utilisait. Alors voilà, juste pour montrer la fonction de la diapédèse, vous avez les globules blancs qui circulent dans le sang périphérique, et puis à un moment donné,
il va traverser les cellules endothéliales du vaisseau pour aller, il est en fait attiré par des produits chimiotactiques, donc qui activent leur migration, pas la vitesse, parce que c'est toujours la même vitesse, mais la migration dans les tissus. Et puis ces produits chimiotactiques, en fait, c'est un peu ma thèse de doctorat, puisque moi j'ai travaillé sur le système du complément, hein. Voilà, donc là on se trouve dans les tissus. Alors vous avez des bactéries qui sont déjà recouvertes d'anticorps, ça veut dire que l'immunité humorale a déjà eu lieu. Donc en fait tout fonctionne en même temps, il n'y a pas des séparations, immunité acquise, immunité spécifique ou non spécifique. Et c'est un tout en fait, tout le monde bouge, hein. Et puis là vous avez donc des bactéries comme je vous disais, et puis d'autres bactéries comme ici. Alors la chose aussi intéressante, c'est que ces monocytes ou ces granulocytes ont des récepteurs pour reconnaître des anticorps qui ont été fixés sur les bactéries. Et puis aussi des récepteurs pour certains produits du système du complément. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, tout ça fait que la membrane du monocyte ou du granulocyte s'invagine et forme un phagosome, comme on dit, qui va se fermer, et puis les granulations même de la cellule lymphocytaire, pas lymphocytaire, monocytaire ou granulocytaire, déversent ces granulations qui contiennent du peroxyde et vont détruire les bactéries. Alors après, je reparle du globule blanc, de ce que disait Quinton. Le globule blanc est le témoin par excellence du milieu vital de l'organisme. Alors, c'est nos études. Alors, les études ex vivo que l'on a faites, donc elles datent de 2002, 2003. Donc, on a mis un certain temps pour les faire, donc sans subside, et puis pendant nos vacances ou pendant le week-end, hein, puisque tout le monde avait un métier assez intense. Mais on y est arrivé, mais ça a pris du temps. Alors voilà, le trio de choc, donc Monica Remseyer, qui est une spécialiste du microscope à fond noir, Nicolas, qui a apporté toute la rigueur du protocole et surtout le bon produit du plasma marin de Quinton, et puis moi, l'anticoagulant, parce qu'il fallait trouver le bon. On a essayé beaucoup d'anticoagulants pour faire des frottis qui tiennent la route, et puis mes compétences un peu hématologiques. Alors le protocole, on a pris un homme, à l'époque, 1944, donc 2003, vous voyez, c'était il y a 20 ans. Formule sanguine normale, simplement un tout petit peu plus d'éosinophiles, puisqu'il y avait un milieu un peu asthmatique. On a fait des prélèvements capillaires et veineux, donc on a refait 2 fois la même expérience, avec du sang pris au bout du doigt ou carrément à la veine. Et puis, à chaque fois, on a fait le contrôle avec le sang natif, et après, du sang natif plus du sérum physiologique. Et puis, les proportions, c'était un volume plus un volume. Et puis après, on a rajouté le Quinton isotonique. Donc, à chaque fois, forcément, c'est des expériences différentes, mais le protocole est toujours répétitif, hein, un volume sur un volume. Alors, la formule sanguine de la personne, donc vous voyez, tout à fait normal en érythrocyte, en leucocyte, en thrombocyte. Là, il y a juste tout petit peu, 2% de éosinophiles un peu plus élevés que la normale. Alors, première expérience, capillaire, sang natif. Alors, voilà, donc là, on est tombé sur un granulocyte tout à fait normal. Donc, on voit, il bouge, hein. Bon, mais il ne se déplace pas pour l'instant parce qu'on est tombé sur un granulocyte comme ça. Forcément que dans un frottis, il y a aussi des cellules qui sont en fin de vie, hein. On ne choisit pas la vie de l'élément, mais très souvent on est tombé quand même sur des plus vigous, on va voir. Donc ça, c'est le contrôle. Là, on est tombé sur un lymphocyte, voilà, qui est un peu figé quand même, mais bon, là il y a l'ombre. Et puis ensuite, on a rajouté du NaCl, donc volume par volume. Alors voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est intéressant.
parce que c'est comme la Bérésina, tout le monde part, hein. Donc les globules rouges s'en vont sur le frottis. Vous voyez que le globule, c'est un granulocyte, il s'est ratatiné et il fuit en fait ce milieu de sérum physiologique. Vous voyez, les globules, même les globules rouges, ils n'ont pas une jolie forme, hein. Donc, ce n'est pas terrible, hein. Donc, c'est-à-dire que finalement, que ce soit les globules rouges ou les autres cellules cherchent vraiment à fuir ce le sérum sérum physiologique Oui, oui. parce qu'ils ne se plaisent pas dans ce milieu. Voilà, exactement. Ok. Donc, ce n'est pas un milieu satisfaisant pour Pour eux. ces éléments figurés du sang. Alors maintenant, toujours avec du sang capillaire, mais en plasma marin isotonique. Et là, j'avais bien mis donc Quinton isotonique, donc tout le monde voyait ce que j'avais mis, hein, en tout cas, mes étudiants aussi. Donc là, vous tombez sur 3 neutrophiles actifs. Donc, vous voyez déjà, ils ne sont pas ronds, ratatinés, ils se déplacent. Alors, forcément, il y a une histoire aussi de plage de temps, parce que c'est très avide de méga, hein. Alors, je pense pour la vidéo, il faut des fois retaper dedans pour voir comment ça se déplace. Là, on l'avait faite assez courte, mais c'est déjà étonnant de voir sur ce frottis 3, bon, on est tombé sur 3 granulocytes neutrophiles actifs. Déjà la forme, donc on voit très bien qu'ils aiment ce milieu, hein. C'est une forme plus naturelle en fait. Ah Ils oui. ne sont pas censés être ronds. Ils ne sont pas ronds, exactement, pas figés, et puis ils bougent. Alors voilà, après, on tombe sur un lymphocyte. Et là, je vous assure que nous avons été très surpris aussi de voir un lymphocyte dans du plasma marin si actif. Il émet, si vous regardez, il émet comme des pseudopodes, mais ce n'est pas une cellule phagocytaire, hein. Mais il émet comme peut-être des récepteurs dont parlait le professeur Sampere, peut-être des contacts. Là, il se trouve dans un parterre de globules rouges, alors il émet des contacts avec les éléments tout près. Comme si il y avait une connexion finalement entre lui et les globules rouges. Et les globules rouges. Et dans rouges. ce milieu, là, on le voit actif. Donc, il faudra montrer bien là l'extension de la membrane. Alors ici, un monocyte qui, lui, vous voyez aussi, il émet des contacts avec les cellules environnantes. Et puis, on voit bien que ça bouge à l'intérieur. Lui, il est un peu plus figé, mais il y a quand même de la vie dedans. Peut-être qu'il est en fin de course, hein. Mais il n'est pas mort, hein, parce que... Techniquement, j'imagine que chaque catégorie de cellules a sa durée de vie, mais une cellule en moyenne, ça vit combien de temps? Alors, les globules rouges, d'après ce que je me souviens, c'est 120 jours. Les monocytes, bon, ils vont dans les tissus après. Donc, pour faire, par exemple, un monocyte, on a vu c'est 3 jours. Pour les granulocytes, généralement, c'est 14 jours, jusque dans le sang périphérique. Mais après, ils partent dans les tissus. Alors, soit ils font le ménage, où ils terminent leur vie, soit ils survivent encore assez longtemps. En fait, ceux qui survivent le plus, c'est les lymphocytes. Ça, on le sait. Et oui, parce que j'imagine que ça doit être quand même assez difficile de pouvoir savoir combien de temps ils vivent, parce que pour une observation d'une durée de vie, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est pour ainsi dire impossible, parce qu'on ne sait pas s'ils vont faire le ménage dans les tissus. Et puis, par contre, on sait que les lymphocytes vivent très longtemps, puisqu'il y a des lymphocytes mémoire qui peuvent se rappeler beaucoup de choses, 10 ans, 20 ans, en tout cas au point de vue transfusion. Qu'ils ont eu à faire une fois à tel antigène, en tout cas pour la transfusion, ça on le sait. Alors maintenant, on a l'expérience avec le sang veineux. Alors ce qui est intéressant, c'est que le sang veineux, il y a du plasma qu'on prend. Donc le plasma va équilibrer le pH et le plasma en fait va servir de tampon. Alors voilà le contrôle de nouveau, donc là il y a du monde. Là, il y a 2 monocytes et puis 2 granulocytes. Bon, lui, il a envie de partir, on le sent. Maintenant, en NaCl, en sérum physiologique, et vous voyez, donc, le granulocyte là, se met en plot, vraiment épars. Et puis le lymphocyte, il ne bouge plus,
et il s'en va aussi. Et puis alors on voit l'hémolyse qui commence des globules rouges. Donc en fait, le sérum physiologique ne convient pas très bien. Hein. Et on sent Comme je malgré tout, disais, c'est très actif, mais ça part un peu dans tous les sens. oui, oui. Et puis la forme aussi des. Ben, vous voyez là, il s'est mis en boule en fait. Bon, ça on l'a répété plusieurs fois, donc bon là on n'a pris qu'un frottis, hein, mais Oui, l'expérience se répète. l'expérience se répète. C'est à peu hein. près la même à chaque fois. Tout à fait. Puis on a pris des sons différents. Et puis maintenant, dans le quinton, donc du sang veineux dans le quinton. Alors là, c'est l'apothéose, hein, parce que vous voyez cet énorme, il paraît grand, ce granulocyte, et celui-là aussi. Celui-là est un peu plus figé, mais celui-là bouge et il se déplace. Et vous allez voir après toutes les granulations, un peu comme les cyclistes au Tour de France. Là. Regardez, il roule et puis il s'enfile entre les globules rouges. Il fait sa place. Ouais. Et donc là aussi, il y a une connexion entre les différentes cellules. Donc là, on peut dire que ces granulocytes ont du plaisir à être dans le plasma marin isotonique. Hein. Voilà. Alors, après, on a eu de la chance d'avoir un éosinophile pour démontrer que c'était également une cellule phagocytaire qui se déplace. Hein. Donc, elle se déplace aussi dans les tissus. Et c'est toujours à la même vitesse. Oui, parce que là, qu'on soit bien d'accord, sur toutes les vidéos, c'est pas en accéléré. Non, c'est la vitesse réelle. C'est la vitesse réelle du mouvement dans notre corps. Hein. Donc il y a pas d'accélération de fait. Il faut quand même se dire, par rapport à Nicolas qui a montré du sang in vivo, là c'est in vitro, c'est ex vivo. Hein. Donc c'est déjà surprenant que sur une lame, au microscope, on a une telle vigueur. Hein. Oui, donc imaginons que la même observation dans l'organisme en temps réel serait encore plus actif. Oui, exactement. Et puis voilà, donc notre petit lymphocyte hyperactif. Et puis là, vous voyez, là les contacts, on dirait qu'il fait des baisers aux globules rouges, là, tout près. Regardez, vous voyez la vitalité de la membrane du lymphocyte. Ça aussi, c'est exceptionnel. Hein. C'est une vivacité qui paraît surprenante quand on sait que ce n'est pas en accéléré. C'est surtout ça, moi, qui me surprend en non spécialiste et non connaisseur. Alors l'idéal, ça aurait été, mais je ne sais pas comment faire, c'est d'identifier quel type de lymphocyte c'est. Bon, on sait que c'est un petit lymphocyte qui n'est pas très activé, mais de savoir de quelle catégorie il est et quels sont vraiment ses récepteurs pour faire ça. Alors un neutrophile, un granulocyte neutrophile, celui-là aussi a beaucoup de plaisir. Donc finalement, là, cette expérience démontre, à travers les images à microscope à fond noir, que l'eau de quinton isotonique est plus efficace que le NaCl. Voilà, déjà ça. Et puis, il démontre aussi qu'on peut voir, on peut observer même les lymphocytes. À travers l'eau de quinton isotonique. J'ai fait un petit résumé après. Regardez. Ah là, c'est une vitesse aussi fulgurante. Alors, en conclusion, avec cette expérience originale, effectuée à l'aide de cette technique de visualisation du sang vivant au microscopie à fond noir, on met en évidence la différence, comme vous le disiez, entre l'effet du sérum physiologique et le quinton isotonique. Le quinton isotonique respecte l'intégralité de la série blanche des éléments figurés du sang, conservation des mouvements amoeboïdes des neutrophiles et des éosinophiles, maintien de la stimulation des monocytes, effet exceptionnel des lymphocytes. Différence entre le sang capillaire et le sang veineux, les leucocytes étant plus actifs encore dans le sang veineux. Ce qui est logique. Et la phrase du visionnaire René Quinton est démontrée. Le globule blanc est le témoin par excellence du milieu vital d'un organisme. Sa délicatesse est telle qu'elle est réputée n'y vivre
dans aucun milieu artificiel. Sa vie dans l'eau de mer, au cas où l'on y obtiendrait, serait particulièrement démonstrative. Et c'est le cas. Alors c'était l'ami, Lucien Corpeccio était un ami de René Quinton, un proche ami, et puis il a écrit un livre en 1911, je crois, sur Quinton, et il met une conception nouvelle de la vie, fondée sur l'observation la plus rigoureuse, entraînant des conséquences capitales dans tous les domaines de la connaissance, féconde jusque dans ses applications pratiques, l'œuvre de Quinton se classe d'elle-même. Du temps et de l'expérience, elle attend sa consécration. Je pense que c'est en partie chose faite aujourd'hui. Eh bien, merci pour cet exposé très complet et qui permet vraiment concrètement de comprendre ce qui se passe dans le corps et en plus de bien dissocier l'efficacité d'un sérum Phi d'un plasma marin, parce que le mot sérum n'est pas forcément le bon terme. Le sérum marin, ça ne marche pas. On parle bien de plasma marin. Plasma marin. Et je pense que Quinton avait compris la chose. Le plasma, c'est du vivant. Quand vous prenez une poche de sang, que vous centrifugez, vous avez les globules rouges en bas avec les leucocytes, les plaquettes, et vous avez le plasma. Donc c'est du sang qu'on va transfuser. C'est du sang vivant. Le plasma, c'est vivant, il n'y a pas eu de coagulation. Dès que vous coagulez cette poche de sang, on obtient du sérum, et puis un cruor, comme on dit. Le sérum, c'est... Bon, on parle de sérum de la vie, mais c'est pas très juste. C'est pas le et bon je terme. pense que Quinton avait compris quand il parlait de son plasma marin. Donc, plasma marin est seulement isotonique. Voilà, pour cette expérience. Parce que plasma hypertonique, ça ne marche pas. Non, alors ça, on ne l'a pas essayé parce que ça fait éclater les globules rouges, je pense. Voilà, il y a des marques aujourd'hui qui existent qui s'appellent plasma hypertonique. Ah bon. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Le plasma hypertonique n'existe pas. C'est une marque commerciale, mais ce n'est en aucun cas un produit qui est reconnu. Le seul plasma, le terme plasma correspond vraiment au taux de salinité par rapport au plasma sanguin. Et c'est pour ça qu'il appelait Duplase. Alors, merci déjà pour toutes ces informations qui sont très intéressantes. Vous, à titre personnel, Marie-Josée Stelling, est-ce que vous auriez un mot pour conclure cette interview, un message à faire passer pour nos différentes générations, votre génération, ma génération, les futures générations? Les futures générations, parce que nous, on est une génération qui est déjà bien entamée. Mais qu'on trouve de nouveau des personnes passionnées par René Quinton et qui poursuivent ces expériences déjà. Sur le point de vue parfaitement médical. Voilà, médical, et puis qu'ils essayent d'obtenir l'AMM pour ne plus ennuyer tous ces médecins qui sont dévoués et qui sont ennuyés en fait, mais qui sauvent beaucoup de personnes de leurs problèmes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette interview, Marie-Josée Stelling. Merci pour toutes ces informations. Et je pense que ça va déjà aider beaucoup de personnes autour de nous qui nous écoutent. Merci pour tout. Merci, en tout cas. La thérapie marine et l'eau de René Quinton sont des techniques de nutrition du corps qui visent à rétablir l'équilibre et la vitalité de l'organisme. De nombreux témoignages attestent des bienfaits de cette thérapie sur diverses pathologies et troubles de la santé. Mais au-delà de ces effets thérapeutiques, la thérapie marine et l'eau de Quinton nous rappellent que nous sommes, comme le disait ce dernier, un aquarium marin vivant. Elle nous ouvre ainsi des perspectives d'avenir pour une médecine plus naturelle, plus respectueuse et plus holistique, qui prend en compte l'individu dans sa globalité et dans son environnement. Elle nous encourage également à préserver la qualité de l'eau de mer, qui est un bien commun et précieux pour l'humanité et pour la planète. Si vous voulez suivre nos créations, l'avancement de notre campagne de crowdfunding et nous rejoindre dans cette grande aventure, vous pouvez nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!